Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler de Léviathan X2. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'équipe avec laquelle j'ai passé le combat et je vais également vous montrer une vidéo du combat que je vais commenter pour vous expliquer un petit peu comment se passe le fight. Je vous mettrai des timecodes en description. Avant de commencer à parler de l'équipe, petit disclaimer par rapport à la technique que je vais vous montrer ici pour passer Léviathan X2. Elle s'appelle la technique du cut et ce n'est absolument pas du use bug ou alors du glitch. C'est quelque chose qui existe dans le jeu depuis le tout début. Vous avez déjà eu affaire à des boss qui vous ont cut vos animations avec leur animation à eux. Donc c'est quelque chose qui fait partie du gameplay, qu'on utilise quand même de manière assez rare, mais ici contre Léviathan X2, on va l'utiliser énormément et c'est vraiment là-dessus que va reposer la stratégie que je vais vous montrer ici. Je préférais quand même faire un petit disclaimer avant, ne vous inquiétez pas, vous ne risquez aucune sanction sur votre compte si vous utilisez cette technique sur Léviathan ou même sur un autre combat. C'est pas du tout du use bug, c'est pas du tout du glitch. Sur ce, on est parti, on va parler de l'équipe que j'ai utilisée contre ce Léviathan X2 et pour réaliser cette fameuse technique du cut. Alors Léviathan X2, la team c'est celle-ci. On a Cloud, on a Red 13 et on a Tifa. Donc ici, le soigneur support c'est Red 13, il a une petite cura mono-cible et il va également utiliser son arme qui met un hôte de soin sur toute l'équipe. Vous allez voir, on n'a pas tellement besoin de plus de heal que ça. Donc ça suffit largement, on peut se concentrer sur d'autres aspects de l'équipe et notamment le DPS. Au niveau de Cloud, c'est le gros DPS foudre de l'équipe. Léviathan, il est faible à la foudre, principalement à la foudre physique. Donc ici, Cloud a une très bonne place avec son costume de foudre et sa Murazame qui est obédie chez moi. Donc c'était la toute première bannière du jeu qui est mise à l'honneur avec cette nouvelle invocation, enfin cette invocation, parce qu'elle n'est pas forcément nouvelle, cette invocation de Léviathan. Cloud peut être à la limite interchangé avec Zack et son costume de Monster Hunter ainsi que son arme de Monster Hunter. Néanmoins, Zack ne possède pas une arme que possède Cloud, c'est celle-ci, c'est l'arme qui va augmenter la défense magique de toute votre équipe, qui ici est une arme très intéressante qui va nous permettre d'encaisser bien mieux les attaques de Léviathan parce que Léviathan tape essentiellement magique. Donc Murazame, Bandaged Sword. Au niveau de la limite, on va prendre Climazard qui est sa dernière limite. Elle n'est pas là pour faire des dégâts, elle est là parce qu'elle se charge très vite. On a 900 de charge de speed qui va nous permettre de la récupérer très rapidement dans le combat et du coup de pouvoir cut avec les animations du boss et pouvoir en fait retarder certaines actions du boss afin de s'ouvrir des phases de DPS qui ne sont pas possibles sans cette technique du cut. Au niveau des subs, on va avoir la Broadsword Axis qui est une excellente arme pour un DPS physique de foudre vu ses R habilités. Enfin, au vu de ses R habilités, P attaque et boost de potentiel de foudre. Néanmoins, au niveau des statistiques, elle a plus de M attaque que de P attaque. Donc elle n'est pas non plus banger. Là d'ailleurs, très bizarre cette arme, j'aimerais bien qu'il aurait fallu qu'il la change. Mais c'est surtout pour ses R habilités ici qu'elle est intéressante, sa P attaque et son boost de potentiel de foudre. On a ici l'ennemi launcher, attaque potentiel physique, énorme potentiel physique même, plus 52, excellente arme en sub pour un DPS physique. Et enfin, la Mad Minute qui chez moi est OB10, qui donne des PV ainsi qu'un gros boost de potentiel physique. Ça nous donne un petit Cloud avec 13 000 HP, quasiment 5 000 de P attaque et on a 112 de MDF. C'est pas spécialement grave. Au niveau des habilités, on est sur un niveau 7 de P attaque, niveau 6 de Lightning Pot, niveau 6 c'est 70% de dégâts de foudre supplémentaires, l'Arcanum à 35% et un niveau 6 de potentiel physique, encore 70% de dégâts de foudre, de dégâts supplémentaires, enfin physique supplémentaires, quand on est en max jauge de commande. Les matériels, les deux premières, sont des matériels principalement à stats. La dernière, néanmoins, est très importante. Il faut bien mettre une sigil triangle dans votre Murazame en 3e position pour avoir le boost de plus 2 et ainsi enlever 5 sigils d'un coup au lieu de 3. Ça va être très important pour les différentes phases de sigil de Léviathan. Voici pour notre petit ami
Cloud, Red 13, notre support de l'équipe. Donc ici, il a son costume du crossover rebirth, voilà, qui est intéressant notamment pour les PV, parce que derrière, ça c'est pas très intéressant. Léviathan il tape eau, il tape pas feu, il tape pas glace, voilà. Et nous on va pas taper feu, on va pas taper glace non plus, c'est surtout pour les PV, mais vous pouvez utiliser d'autres costumes sur Red 13, à savoir une chose très importante, Red 13 doit être le personnage qui a le moins de PV de votre équipe. Pourquoi le moins de PV dans votre équipe? Parce que Léviathan va faire un espèce de laser mono-cible qui fait beaucoup de dégâts et il le fait systématiquement sur le personnage qui a le moins de PV max. Donc ici, vous voyez que mon Red 13, il a 12 966 PV, alors que mon Cloud, il a 13 000. Donc mon Cloud a légèrement plus d'HP que Red 13. Vous allez voir que Tifa a également plus de PV que Red 13, mais très important que Red 13 soit celui qui ait le moins de PV et soit celui qui soit le plus tanky au niveau de la défense magique pour pouvoir venir encaisser en fait les attaques mono-cibles de Léviathan. Au niveau des armes, on utilise son Seaside Collar qui lui va venir enlever la résistance à la foudre. Elle est indispensable cette arme sur Red 13, vous ne pouvez pas jouer Red 13 dans cette stratégie si vous n'avez pas cette arme. Je ne pourrais pas vous dire s'il y a vraiment un autre personnage qui est capable de remplacer, notamment Tifa. Je pense pas, hein, mais l'arme, si vous voulez jouer Red 13 dans ce genre de compo, cette arme, elle est vraiment indispensable. Si vous l'avez OB6, c'est encore mieux parce qu'on enlève plus 3, moins 3 direct. Du coup, là, j'enlève que moins 2, mais ça suffit largement. Ensuite, on va avoir comme autre arme son arme qui heal en zone, donc avec le Therapeutic Touch qui fait un petit hot de soins sur toute la team hein, et qui fait un petit 10% de healing également sur toute la team. Pas obligé d'avoir XOB dessus hein, également. Et au niveau des matérias, une petite cura pour pouvoir avoir un soin mono-cible, pour pouvoir se soigner surtout lui-même quand il prend des petites tartes. Ici c'est le matériel stat. Et là, on a un petit sigil. Pareil, un sigil qui est croix. Ici, très important de mettre un sigil croix pour pouvoir enlever en fait 5 sigils et non en enlever que 3. Dans les phases de sigil, c'est très important. Ça limite la sled Fang obligatoire. Ici, elle se charge à 900 de speed. Vous pouvez utiliser à la limite le Stardust Ray, mais honnêtement, prenez plutôt celle-ci. 800 de charge speed, c'est excellent pour la technique du cut. Donc honnêtement, je pense que même celle-ci, 1200, ça se charge assez vite, mais là on est quand même sur du 800, c'est très bon, surtout que cette limite, elle baisse quand même l'attaque physique et l'attaque magique, et baisser l'attaque magique sur Léviathan, ça reste quand même plutôt intéressant. Au niveau des subs, je lui ai mis la Stream Saber pour notamment la P-Attack All, nous permettant de booster la P-Attack de Cloud et la P-Attack de Tifa également, donc très intéressant. Et le reste, c'est du heal et du MDef, et ici, du heal et du MDef, donc beaucoup de Magic Défense. On est à 153 de Magic Défense, 12 966 HP et 2200 de heal, voilà, ça suffit amplement. Et au niveau des habilités, voilà, vous pouvez le voir ici, c'est pas super important ici quand même de vous montrer ça, mais un petit Red 13, un petit peu tanky, et qui est capable de healer un petit peu l'équipe. Au niveau de Tifa, maintenant, vous voyez, Tifa elle a 14 000 HP, donc elle a beaucoup plus d'HP même que Cloud. Ça va être un petit peu le sub DPS. Elle va être là notamment pour mettre le debuff d'attaque magique avec ses gants ici, ces Tiger Fang, qui vont permettre de diminuer l'attaque magique de notre ami Léviathan, qui va être vraiment intéressant pour éviter de prendre trop de dégâts. Ça limite le Somersault, 800 de charge speed, également très forte cette limite. Le Dolphin est également jouable avec 900 de charge speed, mais ici on a quand même une baisse de défense physique et une baisse de défense magique, notamment la baisse de défense physique qui est très intéressante parce qu'elle nous permet de faire plus de dégâts avec Cloud. Voilà, couplé à la baisse de résistance à la foudre, Cloud va mettre quand même de sacrés torgnoles. Au niveau de son costume, j'ai pris le guide uniforme, mais vous pouvez prendre d'autres costumes. Celui-ci, je le trouvais vraiment intéressant. Au niveau des dégâts, en arme principale, les armes de FF7 Rebirth, donc crossover FF7 Rebirth, pour pouvoir mettre des petites pralines quand elle n'a pas besoin de taper avec la foudre, donc avec la petite Thunder Blow, qui n'est pas là pour rien. Elle va faire plus de dégâts avec ça. Les Tiger Fang, j'en ai parlé. Et du coup, on a un sigil croix ici et on a un sigil croix également ici.
très important pour enlever 5 sigils au lieu de 3. Au niveau des subs, arme crossover FF9, HP boost de physical potency qui est remplaçable je pense par d'autres armes. L'arme Buster Sword qui est OB10 depuis le mois dernier normalement. Donc HP et gros boost d'attaque, 39 d'attaque. Et enfin la Twinkling Star qui est également là avec HP et boost de physical ability. Je pense que si j'enlève l'une des deux armes HP, je passe en dessous de Red 13 en fait. C'est pour ça qu'elle a deux armes HP. C'est surtout pour qu'elle soit au-dessus de Red 13 en termes d'HP. Écoutez, voilà, au niveau du setup de l'équipe, on va maintenant passer à la petite vidéo de gameplay. Donc je vais couper le son du jeu, je vais revenir à l'accueil et écoutez, on est parti. Ici, vidéo de gameplay, je vérifie que le son ne soit pas trop fort et on est parti. Alors, le combat commence ici. On va diminuer la résistance à la foudre parce qu'il se met un buff d'augmentation de résistance foudre. Voilà. Donc on diminue la résistance à la foudre avec Red 13, on diminue l'attaque magique avec Tifa, on se met un petit buff d'attaque de défense magique avec Cloud, et vous avez vu que je ne passe pas en posture défensive sur l'AOE qui vient de nous mettre. Voilà, surtout ne passez pas en posture défensive, sinon vous allez perdre du temps sur le chargement de la jauge en fait de commande. Ici, on a pris un premier laser qui a ciblé Red 13. On est passé très rapidement en posture défensive. On continue de bourriner avec Cloud. On continue de réduire également la résistance à la foudre de Léviathan. Ici, hop, on attend bien d'avoir les 50%. On vide entièrement la jauge. Il faut entièrement vider la jauge de foudre. Si vous ne la videz pas entièrement, Léviathan vous one-shot sur son attaque qui suit. Voilà. Gardez bien vos limites. Ici, surtout, n'utilisez pas vos différentes limites. On va diminuer l'attaque magique avec Tifa. Ici, il faut diminuer un max avant qu'il nous fasse sa grosse attaque, sa Tidal Wave, qui est sa grosse attaque de zone. On va également se buffer défense magique avec Cloud. On a remonté également Red 13. On s'est mis une petite Cura dessus. Hop, on rebaisse l'attaque magique avec Tifa et on passe en posture défensive. Donc le début de combat est quand même assez intensif globalement. Il ne faut pas se foirer. Voilà, donc là on encaisse quand même très très bien. Vous avez vu baisse d'attaque magique et baisse et augmentation de défense magique. Début de la phase de cut. Alors je suis un petit peu en retard, mais on utilise dans un premier temps Tifa et on utilise une seule limite à la fois. Attention, une seule limite à la fois. N'utilisez pas les trois en même temps. Il lance son Tidal Row, il fait un cercle, hop, et dès que sa tête arrive sur l'écran à droite, on claque une limite suivante, ce qui va complètement cut son animation. Donc là, on a utilisé Timazard avec Cloud, voilà. Et vous voyez que là, en fait, ça nous ouvre, le fait de faire ça, ça retarde encore le lancement de son attaque, il va refaire en fait la même attaque, et nous, ça nous ouvre une sacrée fenêtre de DPS ici. Ici, on attend, hop, on claque cette fois-ci la limite de Red 13, donc on annule encore une fois pour la troisième fois sa Tidal et on continue à DPS tranquille. Vous voyez qu'il met quand même un petit peu de temps le frérot pour se remettre. Là il rebalance sa Tidal Road, on passe en posture défensive et une fois qu'il a lancé, il passe en phase sigil. Pour ça que c'est très important de le cut au moins 3 fois avant, comme ça vous ouvre une fenêtre quand même de DPS avant qu'il passe dans sa phase sigil ici. Ici, phase de sigil, donc Cloud s'occupe du triangle, Red 13 et Tifa s'occupent de la croix. On va également lui baisser son attaque magique. Hop, upper shot, donc on va avoir Tifa ici qui fait des upper shots. Ici, on lui recut une nouvelle fois son attaque avec l'attaque de Tifa. Derrière, on va lui recut avec Cloud, parce qu'on a la limite de Cloud qui est up. On a récupéré encore une fois celle de Red 13. Vous avez vu la limite de Tifa qui est déjà à la moitié. Hop, on lui recut ici. En fait, ça nous permet, ce cut ici, dans cette phase de sigil, de pouvoir lui péter ses sigils tout en prenant le moins de dégâts possible. Parce que du coup, ça le ralentit. Vous voyez, il met quand même du temps à relancer son attaque. On a le temps de recharger de l'ATB, de lui casser 2-3 petits sigils. Et hop, on lui recut encore une fois son attaque. Ce qui nous permet de lui péter encore une fois des petits sigils. Tac, tac, tac. Là, on va récupérer Tifa dans pas longtemps. Donc là, on ne l'a pas récupéré. Donc on passe en posture défensive.
pour éviter de prendre trop de dégâts. Là, on a récupéré Tifa. Hop, on va le recut à nouveau. Donc, il nous a quasiment pas tapé. Vous avez vu, on lui a descendu ses X sigils. Là, il en avait plus de 40 chacun. On lui a fini les sigils croix. Et on a quasiment fini les sigils triangles. Et on a pris globalement que 3 de ses attaques. Et niveau vie, on est quand même pas mal. Donc là, c'est Cloud qui va finir de break les sigils triangles hein, avec son plus 5. On a récupéré sa limite. Donc on va pouvoir le cut encore une fois à nouveau. Non, sauf que là, on va lui casser sa barre ici. Donc là, free DPS. Là, c'est free DPS. Il va falloir quand même remonter Red 13 qui lui est un petit peu bas en vie pour la phase suivante. Donc là, on le bourrine. On a récupéré nos 3 limites. Donc ça va permettre de recut derrière quelques animations. Vous voyez, hein, il descend quand même beaucoup. Il est à moins de 50% HP, il nous a quasiment pas touché. Nouvelle barre de foudre ici. On lui enlève sa résistance à la foudre. Hop, on le recut ici. Si vous n'arrivez pas à le cut à ce moment-là, il repasse en phase sigil. Donc ici, très important d'arriver à le cut pour permettre à Cloud de mettre des petites attaques de foudre, de baisser sa barre tranquillement. Même Tifa, ici, elle va taper foudre. On va pouvoir le recut à nouveau. Il fait un tour, hop, 2 tours et on le recut. Et il joue quasiment pas. Voilà. Léviathan ne joue quasiment pas et on va jouer comme ça jusqu'à la fin. Et on va le terminer. On va le terminer vraiment tranquillement. Donc là, hop, on bourrine avec Cloud. Donc là, il y a des petits 100K quand même, hein, grâce à la baisse de défense et à la baisse de résistance à la foudre. Hop, on le cut une 3e fois. Sa barre, elle est à moitié. Hein. Sa barre est à moitié. On va continuer. Hop. Et là, on va patienter gentiment. Il va lancer son attaque, repasser dans une nouvelle phase de sigil. Hop. Et ici, il va falloir lui péter ses différents sigils. On le recut avec la limite de Tifa. On lui a déjà pété ses sigils croix, les sigils triangles, il en reste 15. Cloud va largement s'en occuper. Hop, on passe en def pour limiter en fait les dégâts qu'on prend. On attend de repasser à 50% pour avoir le plus 2. On a récupéré la limite de Red et la limite de Cloud, hein, donc on va pouvoir recut à nouveau. Hop, on cut. Et on va lui péter son sigil derrière. Et après, c'est une phase de free DPS. Et là, il est quasiment mort. Hein. Là, le combat est quasiment fini. Donc, on attend que Cloud fasse son petit sigil triangle. Hop, on se fait quand même un petit thérapeutique touch pour nous mettre un petit peu de soin. La barre, elle est au minimum. Et là, on va bourriner. Là, on va juste bourriner. Donc, avec Red 13, on n'a rien d'autre à faire. Donc, on heal. On met des petits hots. Hop, on lui cut une nouvelle fois son attaque. Et là, j'ai tout balancé. Vu les PV qu'il avait, j'ai tout balancé. Et là, normalement, la Climazard de Cloud devrait terminer le fight. Hein. Climazard qui met quand même une petite torgnole. Hein. Ici, non, le fight n'est pas fini. Hop, ok, voilà, c'est terminé. On finit avec des Thunder à Blue. Et Léviathan est tombé. Et il aura quasiment pas tapé du fight. Hein. Vous pouvez compter le nombre de fois où il a tapé, à mon avis, c'est moins de 10 fois. Parce qu'il a fait sa première attaque de zone, il a fait ses 2 attaques mono-cibles sur Red 13, ensuite il a fait sa première grosse AOE qu'on a encaissée. Pendant sa première phase de sigil, il a tapé 3 fois, donc pour l'instant il a tapé 7 fois. Et je crois qu'il a dû taper 1 ou 2 fois ensuite, pendant sa deuxième phase, je ne sais même pas s'il a tapé au moins 2 fois, peut-être 1 fois. Donc il a dû taper 8 ou 9 fois du fight. Voilà un petit peu pour notre ami Léviathan X2. Hein. J'espère que cette technique vous aura peut-être permis de passer le combat. Dites-moi dans l'espace commentaire vous si vous l'avez passé. Vous avez peut-être utilisé une autre technique. Je sais qu'il y a d'autres techniques qui sont utiles sur Léviathan X2. Mais c'est vrai que cette technique du cut, si vous arrivez à la maîtriser, le combat est vraiment très simple. Voilà. Et je rappelle,
c'est pas du use bug, c'est pas du glitch, vous ne risquez aucune sanction sur votre compte. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Prochaine vidéo, ce sera pour Shiva X2, mais ce sera pas avant la semaine prochaine. Voilà, donc écoutez, je vous laisse ici. Ciao, ciao.